Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une photo panoramique dans le logiciel Affinity Photo. Pour la constituer, ça prend plusieurs photos. Je dirais même beaucoup de photos. Et quand je dis plusieurs, je ne pèse pas mes mots, c'est plusieurs photos. Alors je vous dis bon visionnement. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une photo panoramique comme celle-ci. Pour commencer, on va voir les étapes que j'ai faites pour en arriver à ce résultat. Tout d'abord, pour commencer, une photo panoramique est constituée de plusieurs photographies. Et puis, celle que j'ai fait dans le cadre de ce tutoriel, je crois que ça représente entre 7 et 8 photos. Et puis, vu que c'était une journée qui était fort contrastée, alors j'ai décidé de, pour chaque photo, faire un HDR. Et puis, un HDR, ben, ici je vous ai sorti une définition sur Internet qui est assez précise. Alors, je vous laisse le soin de lire la définition. Mais en gros, ce que c'est que le HDR, c'est pour en arriver à une bonne exposition. On fait plusieurs expositions et puis on assemble ces photographies dans le logiciel. Et puis, dans le fond, on prend une photo qui est bien exposée, une qui est sous-exposée et puis une qui est surexposée. Alors, on va voir en pratique comment on peut réaliser le HDR dans Affinity Photo. Alors, on s'en va dans le menu ici en haut. On choisit Fichier et Nouvelle fusion HDR. Alors apparaît la fenêtre Nouvelle fusion HDR. On va décocher la case Mapper les tons d'une image HDR. On va décocher Réduction de bruit puisque mes photos pour le panorama sont toutes à ISO 100. Puis on va cocher par contre supprimer automatiquement les fantômes. OK. Puis on s'en vient cliquer sur Ajouter ici. Alors pour chaque photo de mon panorama, j'ai fait 3 clichés. On pourrait en faire plus, on pourrait en faire 5, mais moi j'en ai fait 3. Alors je vais choisir les 3 premières ici pour vous donner l'exemple, mais je ne répéterai pas pour les 8 photos, c'est le même principe. Alors, je vais sélectionner les 3 premières ici. Je vais cliquer sur Ouvrir. J'aimerais préciser aussi que, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un HDR. Vous pouvez prendre simplement un seul cliché et peut-être au niveau de la plage dynamique, utiliser par exemple un filtre ND dégradé pour assombrer le ciel, etc. Alors, ce n'est pas obligatoire de faire un HDR pour faire un panorama. Je fais juste vous décrire moi l'étape que j'ai suivie pour cette photo. Voilà, le processus de HDR est terminé pour cette photo. Nous allons régler plus tard, lorsque nous allons faire le panorama, nous allons régler la courbe de reproduction des tons. Alors pour l'instant, on ne fait aucune retouche et on va exporter notre photographie, notre fichier. On peut l'exporter en format JPEG. Alors nous retournons dans le menu Fichier pour sélectionner Exporter. Soit, comme je le disais, on choisit le format JPEG ou on peut choisir le format EXR qui garde vraiment une très grande qualité à l'image. Pour résumer, on va dire que chaque image est un HDR. Donc ici, on a l'ensemble du panorama avec chaque photo HDR individuelle, si on veut. Puis,
ces 8 images, en fait, vont former la photo panoramique. Alors, concrètement, on va maintenant aller dans le menu pour assembler nos images HDR pour qu'ils puissent former la photo panoramique. Alors, on retourne dans le menu Fichier et on sélectionne Nouveau panorama. La fenêtre Nouveau panorama apparaît. Alors, on va cliquer sur Ajouter. Nous allons cliquer maintenant sur Assembler le panorama. Maintenant que le panorama est assemblé, on va aller dans la fonction Recadrer et on va cliquer sur Recadrer sur opaque. Ainsi, le logiciel va vraiment cadrer pour nous le panorama. Voilà, notre panorama est maintenant dans Photo Persona. Maintenant, pour faire la retouche photo, nous allons utiliser le module Tone Mapping Persona. Alors, on va cliquer ici sur le module et la photo va s'importer dans ce module. Ça va prendre encore quelques secondes, le temps que le logiciel applique la courbe de reproduction des tons. Maintenant, le panorama est téléchargé dans le Tone Mapping Persona. Tout d'abord, ici, dans la partie gauche de l'interface, on a déjà des pré-réglages. Alors, le panorama est téléchargé en mode naturel. On peut choisir un autre pré-réglage, par exemple détaillé. Si on clique dessus, on va voir qu'est-ce que ça va donner exactement. Encore l'effet cool. High Contrast Black and White. Ou dramatique. Encore une fois, on va le laisser à naturel et puis on va faire nos propres ajustements. Dans la partie droite de l'interface, on retrouve un peu comme dans le module Photo Persona, nos ajustements. C'est-à-dire que pas comme dans le module Photo Persona, mais dans le module Develop Persona, on a nos réglages de base avec, on va dire, deux réglages distincts ici, compression de ton et contraste local. Alors ici, on va laisser la compression de ton à 100%. On va venir, pour cette photo-là, j'ai déjà fait les tests auparavant, j'avais mis un contraste local à 15%. Par la suite, l'exposition, on la laissait telle quelle. On va ajouter un point noir à 1%. On va augmenter la luminosité à 2%. On va augmenter la saturation, on va laisser le contraste ici à 0%. On va augmenter la saturation à 1% ici, puis la vibrance à 6%. Par la suite, on va venir ajuster l'affinage des détails. On va mettre les rayons à 40%. Et la quantité à 40% également. Évidemment, on peut venir zoomer dans la photo. On peut regarder si nos ajustements nous conviennent. L'avantage avec la photo panoramique, on peut le voir, en faisant plusieurs clichés à la verticale, bien ça vient augmenter le nombre de pixels et la définition est beaucoup plus importante à ce moment-là. Alors, bon, ça semble beau de mon côté. On peut peut-être faire une courbe en S pour terminer. Juste pour voir ce que ça va donner. Nous voici dans l'interface de photo Persona. Alors, la photo panoramique est complétée ici. Il nous reste peut-être certains derniers petits ajustements de retouche. Par exemple, ici, on a des tâches de capteur qu'on peut retoucher. Ici, en avant-plan, on a certaines personnes qu'on peut éliminer en retouche pour que la photo devienne propre. Et peut-être régler la balance des blancs. Et voilà la photo panoramique une fois terminée. Les retouches ici ont éliminé les personnes en avant-plan ainsi que
les poussières de capteur. Et je crois que j'ai fait un réglage de la balance des blancs. Et j'ai redressé aussi un peu la photo au niveau... l'horizon est un petit peu croche. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur la photo panoramique dans le logiciel Affinity Photo. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment éliminer les reflets occasionnés par la lentille et la source lumineuse avec la séparation de fréquences dans le logiciel Affinity Photo. Merci.